RTL Matin, 7h07, Daniel Ferrin, Bernard Poirette. À voir le bilan de SOS Amitié pour l'année passée, on peut se poser la question suivante. Les hommes n'ont-ils vraiment pas le moral ou bien sont-ils très décomplexés ? Décomplexés ou désinhibés, en tout cas pour la première fois l'an passé, ils ont été plus nombreux que les femmes à appeler SOS Amitié. Sur 662 000 appels reçus en 2010, près de 51% d'hommes. Il n'était que 45% 10 ans avant. Reportage, Raphaël Vantard. SOS Amitié, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? À l'autre bout du fil des bénévoles de SOS Amitié, il y a désormais beaucoup d'hommes en détresse. Ils sont même aujourd'hui plus nombreux que les femmes à demander du réconfort au téléphone. Une démarche jusqu'ici taboue. Nicole Vial est la présidente d'SOS Amitié en Ile-de-France. Avant, on pensait qu'ils n'étaient pas très susceptibles de se confier. C'était plus le côté copain, masculin, macho. Et ça change. Ils osent dire... Ils osent se confier à nous. Des hommes décomplexés qui osent désormais se confier sur leurs soucis face auxquels ils se sentent de plus en plus seuls. Alain recueille leurs appels chez SOS Amitié. Les problèmes de tous les jours, les problèmes de couple, les problèmes de famille, ils concernent aussi facilement les hommes que les femmes. Ils ne peuvent pas s'exprimer par les canaux traditionnels et donc ils vont aller vers nous, sachant que là, ils peuvent parler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit et confier tout ce qui va pas bien. Et face aux angoisses, beaucoup d'hommes appellent SOS Amitié au milieu de la nuit ou très tôt le matin, juste avant de partir au travail.